Et non, je ne suis pas ma putain de maladie de Fanconi. Je m'appelle Christophe Bichet. Je suis Christophe Bichet. Alors, salut à tous les amis. Voilà, tu as probablement déjà entendu dans ma bouche cette réflexion-là, mais c'est une proposition de réflexion sur quelle est ton identité. Et l'identité que tu choisis pour toi, c'est à toi de la choisir. Ne te laisse jamais définir par tes problèmes, par tes malformations, par tes douleurs, par ce qu'il t'arrive. C'est à toi de choisir, de décider qui tu souhaites être, qu'est-ce que tu souhaites incarner comme valeur, comme qualité, comme compétence dans le monde. Et c'est très important parce que sinon tu vas faire l'erreur, comme beaucoup de personnes, de penser que tu es tes problèmes. À savoir que moi je suis ma maladie, c'est-à-dire que mon identité entière serait la maladie de Fanconi. Alors que non, je suis d'abord Christophe Bichet, et ensuite il y a tout un tas de paramètres. Oui, j'ai une maladie rarissime, grave, etc. Mais ça ne me définit pas en tant qu'identité propre. Et moi, l'identité que je décide d'avoir, c'est j'ai envie d'être Christophe Bichet, j'ai envie d'incarner une personne qui va de l'avant, qui a du courage, qui vit ses émotions, qui ne renie pas, qui n'est pas dans le déni, qui ne cherche pas à gérer ses émotions, mais qui cherche à vivre pleinement et à être une source d'inspiration, à être un exemple, etc., etc. C'est ça mon identité, c'est ça que je décide, que je souhaite incarner dans le monde aujourd'hui. Alors peut-être que demain, je choisirai quelque chose d'autre, mais aujourd'hui, c'est ça. Et je t'invite à vraiment faire la même chose et à ne pas te laisser bouffer par tes problèmes, par ce qu'il t'arrive. J'entends trop souvent des personnes dire je suis handicapé ou je suis ceci, cela, et il n'y a pas de mal dans le fond. Mais je trouve ça dommage de limiter ton identité à ça. C'est dommage, c'est dommage. C'est pas grave, bien sûr. Et on connaît toutes les étapes de deuil quand il nous arrive quelque chose. Et c'est important de passer par là pour ne pas être dans le déni et pour, à un moment donné, être dans l'acceptation. Donc la colère, le machin, le tout ça, la dépression, c'est normal, ça. Et en même temps, il y a un moment donné, il est nécessaire que tu choisisses pour toi, que tu décides, que tu te dises qui est-ce que j'ai vraiment envie d'être, en fait. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je voulais dire, que je voulais partager avec toi, c'est un petit peu, du coup, qu'est-ce que c'est que cette maladie de Fanconi dans le fond? Eh ben, en fait, c'est une maladie génétique rarissime qui, héréditaire, c'est-à-dire qu'elle est transmise par les parents, mais les parents, la plupart du temps, sont ce qu'on appelle porteurs sains. Ils ne déclenchent pas la maladie parce qu'ils ont juste la moitié du gène qui est malade et puis du coup, il y a les 2 parents qui ont la même moitié qui donnent la même moitié, ce qui fait que la maladie s'exprime. Donc c'est une maladie, génétique récessive, on appelle ça. Et le plus gros problème dans cette pathologie, c'est que, d'abord, il peut y avoir des malformations, il peut y avoir, beaucoup de problèmes de santé divers et variés, mais il y en a 2 gros qui sont les plus importants. Et le premier, c'est qu'à un moment donné, la moelle osseuse finit par ne plus fonctionner. Alors qu'est-ce que c'est que la moelle osseuse? La moelle osseuse, c'est comme quand tu bouffes un osso-bucco, c'est ce qu'il y a à l'intérieur des os. C'est délicieux, c'est très bon à manger et ça a aussi une fonction, c'est que ça produit les cellules du sang. Les globules rouges qui font que tu peux courir sans t'essouffler, les plaquettes qui font que lorsque tu te fais un bleu, et ben, le sang vient colmater la brèche et donc tu ne te retrouves pas avec des hémorragies de ouf et des choses comme ça. Et le sang, à un moment donné, si tu compresses, ça arrête de fisser le sang. Et les globules blancs. Et les globules blancs, ça t'évite d'attraper des maladies, c'est ce qu'on appelle tes défenses immunitaires. Alors, quand la moelle osseuse ne fonctionne pas, tu es dans la merde. Parce que tout ça, tu ne l'as plus. Donc, tu as de moins en moins de force, de punch, tu peux de moins en moins faire d'efforts physiques, ne serait-ce que monter un escalier, c'est compliqué, ça peut le devenir. Attends, je commence à fatiguer de la main. Ah, voilà. Tu attrapes toutes sortes de maladies parce que tu n'as plus de défense immunitaire et aussi, et encore et surtout, et ben, dès que tu te fais mal, eh bien, tu as des chances d'avoir des hémorragies qui sont énormes. Donc, tu marches sur des œufs, tu ne fais plus rien. Et bref, il y a un moment donné, tu finis par attraper un truc, tu finis par te faire mal et donc, je te cercueille. Donc, on est obligé de passer par une greffe de moelle osseuse ou une greffe de sang de cordon. Et à l'époque,
Moi, quand j'ai eu ma greffe de moelle osseuse, c'était en 1997, donc il y a déjà pas mal de temps. Attends, je tiens mon bras. Je vais m'acheter un pied. Et, et en 1997, les techniques de greffe n'étaient pas aussi avancées qu'aujourd'hui. Et donc, il y avait allez, peut-être une chance sur 4 euh, que les personnes survivent au processus de greffe. Donc, ça veut dire que quand il y en a 4 qui vont en bulle stérile et qui font une greffe de moelle osseuse, il n'y en a qu'une seule qui ressort vivante. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de chance à ce moment-là. Alors aujourd'hui, les techniques ont énormément évolué, énormément progressé, ce qui fait que la greffe de moelle osseuse est plus aussi, les pronostics ne sont plus du tout les mêmes, et la grande majorité des greffes de moelle osseuse se passent très bien aujourd'hui. Ça reste un processus hardcore, douloureux, pénible, etc. On met du temps à s'en remettre. Parce qu'on passe par la chimiothérapie, par la radiothérapie, pour tuer d'abord ce qui reste de moelle osseuse avant d'injecter la nouvelle moelle osseuse. Donc il y a ce problème-là. Et une fois que la moelle osseuse, le problème de la moelle osseuse est réglé, entre guillemets, eh bien, il y a une autre problématique qui est qu'on a des chances d'avoir des cancers qui sont multipliés par 400 à 4000 fois par rapport à la population normale. Et en fait, sur le papier, tout le monde finit par avoir des cancers. En tout cas, toutes les personnes qui ont la même maladie que moi ont des cancers à un moment ou à un autre. Et là où ça se complique, c'est qu'il y a deux choses. Les cancers arrivent soit dans l'aspect ORL, donc la bouche, la langue, le palais, la gorge, etc., soit au niveau des parties génitales. Et, et là où ça se complique un petit peu, si tu veux, c'est que malheureusement, comme cette maladie, elle a ce qu'on appelle une instabilité chromosomique. C'est-à-dire que tout ce qui va venir agresser le corps, le stress, le tabac, l'alcool, voilà, les gaz de peau d'échappement, tout ça, eh bien, ça va potentiellement, il y a plus de chances pour que ça crée des cancers, en fait, tout simplement. On va le dire comme ça. Et donc, la deuxième problématique, c'est que quand on a des cancers, on ne peut pas traiter avec les traitements habituels, on ne peut pas faire de chimiothérapie, de radiothérapie, parce que potentiellement, ça va amener encore plus de problèmes que ça ne peut n'en enlever. Et c'est vraiment chiant parce que ça veut dire que le seul traitement qui est possible et qui n'est pas trop invasif, entre guillemets, c'est de faire de la chirurgie. C'est-à-dire que c'est d'enlever les tumeurs cancéreuses le plus tôt possible, le plus tôt possible. Et c'est ça qui est compliqué parce qu'on est obligé d'être suivi très rapidement et à chaque fois qu'il y a une petite tumeur, comme on ne peut pas faire de chimio, comme on évite de faire de la chimio tant qu'on peut éviter, on évite absolument, eh bien on enlève avec de la chirurgie. Et donc, tu vois, moi, les premiers cancers que j'ai eus, c'était à 22-23 ans. Donc il y a déjà longtemps, c'était en 2007, les premiers, tout à fait, 2007, sur la langue, sur le palais. C'est revenu 2 fois cette année-là, c'est revenu en 2008, c'est revenu en 2014 sur la lèvre. Donc à chaque fois, on m'enlève un petit morceau, un plus ou moins gros morceau. Et le dernier cancer, j'en ai eu un cancer de la gorge, donc l'année dernière, décembre dernier, et le dernier était sur la langue, qui a été enlevé la semaine dernière, comme tu sais, lundi dernier, il y a plus ou moins 2 semaines. Et c'est marrant parce que, enfin, c'est pas drôle, mais à chaque fois, je me dis, je sais que ces cancers vont continuer d'arriver, si tu veux. Je me fais pas trop d'illusions. Je me prépare au pire et je fais tout ce qu'il faut, évidemment, pour que le meilleur arrive, c'est-à-dire pour que je vive le plus longtemps possible. Et ce que j'ai dit à ma compagne, à mes parents, à toutes les personnes qui me posent la question, je dis, probablement qu'on va devoir me couper de plus en plus de morceaux, d'accord? Et à un moment donné, même si on doit me couper la langue entièrement, eh ben c'est pas grave, je trouverai un autre médium pour m'exprimer. C'est pas grave, je continuerai à vivre et à aller de l'avant. C'est ça qui est important. Et mon identité, je pense qu'elle est vraiment là. C'est ça que je veux faire, c'est dire oui à la vie et dire même si elle n'est pas facile, même si elle est tragique, même si le bistouri ça existe, c'est pas grave, je continuerai. J'ai envie de continuer. Pour moi d'abord parce que je trouve ça cool, parce que regarde, sur des journées comme ça, c'est quand même pas trop désagréable.
hein, parce que j'ai une famille, parce que j'ai une petite fille, j'ai envie de la voir grandir, j'ai envie d'être là pour elle, avec ma compagne aussi, avec Marine, que j'adore. J'ai envie de continuer à vivre, quoi qu'il arrive, si tu veux. Et l'identité que je veux incarner, c'est celle-là. C'est le courage, c'est l'authenticité. Même si de temps en temps je m'effondre, eh ben je m'effondre. Ça arrive. Quand je suis en colère, je suis en colère. Il faudrait qu'un jour Marine témoigne. Mais elle me supporte. Je ne sais pas comment elle fait, franchement. De temps en temps, je me dis comment elle fait pour rester avec moi. Mais c'est ça que j'ai envie d'incarner. Et petite parenthèse d'ailleurs, c'est drôle, mais plus on me coupe des morceaux de langue, plus j'ai envie de m'exprimer et plus j'ai cette envie viscérale de parler, d'utiliser l'oralité pour secouer, pour remuer, pour donner envie, que ce soit en coaching, que ce soit dans les conférences que je donne, dans les grandes entreprises ou dans les associations ou dans les TPE, PME. C'est ça que j'ai envie de donner, c'est donner envie de continuer malgré tout. C'est ça la clé. Continuer malgré les problématiques, malgré la gravité. Et ben oui, c'est cool de grimper. C'est cool de grimper. Et même s'il n'y avait pas de gravité, s'il n'y avait pas de problème, s'il n'y avait pas de crise, s'il n'y avait rien du tout, on se ferait chier. Tu te ferais chier. Donc on en a besoin, même si c'est douloureux, même si c'est chiant. D'accord? En réalité, on en a besoin. Et c'est important de le comprendre, c'est important de l'avoir en tête. Et le plus important, je le répète toujours encore, ce n'est pas du coup ce qui va t'arriver. Le plus important, c'est pas mes cancers, c'est pas ma maladie, c'est qu'est-ce que j'en fais, quelle est l'histoire que je me raconte par rapport à ça. Le plus important, c'est ça. Le plus important, c'est pas ce qui t'arrive, c'est qu'est-ce que tu vas en faire. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce qui t'arrive? Quelle est l'histoire que tu vas te raconter? Qu'est-ce que tu vas donner comme sens à ce qui t'arrive? C'est ça la chose la plus importante. Et même cette vidéo, le plus important, c'est pas que tu la regardes, c'est pas que tu dises «Ouah, c'est génial», etc. ou «Ouah, c'est nul, il raconte que des conneries». Le plus important, c'est qu'est-ce que tu vas en faire, toi, concrètement. Alors moi, j'ai des idées, évidemment. Si tu veux, tu peux la partager, tu peux mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu as envie de me dire. Tout simplement, on est là pour partager, on est des êtres humains, on a besoin de lien social, j'ai besoin d'avoir du feedback. Et puis voilà, si tu veux la partager à des personnes qui, à ton avis, auraient besoin d'entendre ce genre de message, vas-y, partage-la, tout simplement. Et moi, je te fais des gros bisous et je te laisse avec ce petit paysage qui n'est pas désagréable. Allez, salut!